L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Parole directe et nous la donnons à Aboubacar Doura Koïta, membre du Forum des forces sociales de Guinée. Monsieur Koïta, bonjour. Bonjour Cherouri, bonjour à vos auditeurs, téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Talibé Bari, pour la première question. Dans votre déclaration, vous parlez, vous, du Forum des forces sociales de Guinée, vous dites rejeter ce chronogramme de déni de droit par le CNT. Expliquez-nous en quoi il y a déni de droit par le fait pour le CNT de prendre une résolution pour fixer la durée de la transition à 36 mois. Merci beaucoup, cher Talibé. Je pense, avant de revenir sur votre pertinente question, permettez-moi de corriger ou rectifier quelques éléments ou quelques propos qui ont été tenus avant que je ne sois sur ce plateau par des personnes qui sont passées. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'apporter des clarifications sur un certain nombre de choses. J'ai écouté tout à l'heure quand Gabriel parlait des fêtières. Je tiens à rappeler que je suis membre du bureau national de CNOSC. D'accord. Élu. Je suis chargé des questions politiques et stratégiques de CNOSC. Donc jusque-là, vous siégez? Non, j'ai arrêté de participer aux réunions depuis un certain temps. Je n'ai pas voulu aborder cette question sur le plateau des radios et des télévisions parce que nous considérons, moi et beaucoup d'autres personnes, que le CNOSC est un patrimoine qui dépasse ma personne, qui dépasse la personne des danseurs. Mais nous avons des figures qui ont incarné cette structure et elles ne méritent que respect. Et nous devons tout faire pour qu'elles puissent continuer à jouer son rôle après nous. Pour sauvegarder cette image. Effectivement. Mais Gabriel est fabriqué pour dire ce qu'il est en train de dire. Mais je pense que... Fabriqué par qui? Par qui? Par Dansa ou qui? Mais ce que je sais, il est fabriqué, il est secrétaire exécutif, il n'est pas élu. La précision, elle est importante. Le bureau élu est là. Dansa est parti. Et il y a des choses que je ne vais pas discuter autour de votre plateau. Il y a beaucoup de choses à l'interne qui ne sont pas encore réglées. Bien. On n'a pas voulu mettre ça ici. Mais si, parce qu'on veut défendre l'indéfendable, on est obligé de s'attaquer aux autres. Il est important à ce moment-là de mettre chacun à sa place. Parce qu'il est important. Les fêtières dont on fait allusion, Talibé, vous vous rappelez, la dernière fois que je suis passé ici, j'ai posé la question. J'ai dit il est important aujourd'hui de revenir sur cette problématique des fêtières de la société civile. Moi, je n'appelle pas ça les fêtières de la société civile. Ce qui est en train d'être fait. D'accord. C'est le CNT en miniature. Toutes ces fêtières-là sont représentées au CNT. Il y a des choses. Je pense que les gens doivent faire attention pour ne pas amener nous autres à parler. Parce qu'il n'est pas bon à tout moment de parler. Il y a des choses qu'on peut régler. Donc c'est le CNT bis. C'est ce que je pense. Raison pour laquelle vous êtes journaliste, vous observez. À chaque fois qu'il y a des prises de position, observez les choses. Bien. Qui incarne quoi? Et quand les gens disent que au sein de forces sociales, c'est les organisations qui se limitent à Conakry, c'est ridicule. Je pense que nous nous connaissons suffisamment dans ce pays. La société civile est aussi simple que ça. Et on se connaît en détail. Je ne veux pas aller trop sur ce débat, mais les gens doivent se ressaisir parce que les choses ne sont pas claires. Et si on se met à parler de tout ça, et il faut qu'on le sur dise les quand plateaux, même. Je pense que ça va être compliqué. Oui, Dora, il faut qu'on dise. Nous avons mettre le doigt dans la plaie. Écoutez, mettre le doigt dans la plaie. Nous avons des responsabilités. Oui. Ces responsabilités-là exigent de nous, non seulement de distinguer nos personnes physiques aux institutions que nous incarnons. C'est extrêmement important. Bien. Il y a des présidents qui se sont succédés à la tête du CNOSC, qui sont partis, le CNOSC est resté. Le CNOSC doit rester. Bien. Je pense qu'il y a un message derrière ça, les gens vont comprendre. Bien. Je continue, alors, je continue sur la question, mais que les gens se ressaisissent. Bien. En ce qui concerne la déclaration, je pense que cette question de violation de la charte de la transition, nous avons parlé de ça, fatigué. Quand le président de la transition a fait sa communication la fois dernière à Bofa, nous avons alerté après. Parce que la question doit être posée comment? Est-ce que c'est sur les 36 mois il faut poser la question? Moi je dirais non. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Il faut d'abord poser la question sur la démarche et le contenu. C'est de là. Parce qu'en droit, c'est la forme qui commande le fond. Cette démarche du CNT, quel est le fondement légal? Quelle est la base légale? Elle n'existe nulle part. Dans la charte. Quelles que soient les acrobaties, quelle que soit la magie que les juristes vont faire,
Il n'y a pas de base légale. Mais ce qu'on est en train de traverser, l'histoire récente de ce pays nous a montré que ce genre de démarches n'aboutissent pas à quelque chose généralement. Parce que des pouvoirs, des régimes ont eu ici des organes législatifs à manipuler à souhait ou à majorité, faire de ces organes-là comme ils veulent. Mais nous savons ce que ça a donné à la fin de compte. Bien. Il est important d'arrêter de nous tourner autour de la chose, de nous regarder et de dire la chose clairement. Je termine sur la question. On va toujours revenir sur l'article 77. Parce qu'elle est claire. Mais ce que moi je vais préciser là-dessus. Retenons que la charte de la transition qui a été élaborée, vous, Ouri, moi, Koïta, nous ne sommes pas au courant de l'existence d'une commission qui a élaboré cette charte-là. Moi, je ne connais pas quand même les élaborateurs et ceux qui ont élaboré cette charte-là, qui a été élaborée, proposée, publiée par le CNRD. Nous l'avons validée. Nous avons donné notre OK. Malgré le fait qu'on avait des observations sur un certain nombre d'éléments. Mais pour que nous puissions aller de façon responsable et sereine dans cette transition, parce que c'est depuis le 5 septembre, et cette transition a suscité beaucoup d'espoir. Nous avons accepté cela. Nous devons tous veiller à ce que la charte soit respectée. L'article 77 dit clairement que la durée de la transition doit être déterminée en commun accord. Avec les forces vives. Entre le CNRD et les forces vives. En quoi le CNT aujourd'hui est force vive? Reposons cette question, elle est importante. Parce que les gens pensent qu'il y a des partis politiques là-bas, il y a la société civile, il y a les syndicats, que ça peut être force vive. Mais il y a plus que ça. Écoutez, le CNT est une institution formalisée qui a ses missions déterminées, précisées dans les dispositions de l'article 57 de la Charte de la Transition, qui sont au nombre de 5 missions qui sont confiées au CNT. Il y a des missions des missions importantes sur lesquelles on attend beaucoup de choses de ce CNT. Ce CNT est dans un silence depuis son installation jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait une consultation à l'intérieur et le rapport a donné ce que ça a donné. Le rapport a donné ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que tout ça là, c'était pour préparer. Vous pensez à un rapport manipulé? Mais écoutez, Talibi, je vais vous dire les choses. Les TDR de ces consultations sur le terrain, c'est que nous avons vu avec les conseillers sur le terrain, la question de la durée de la transition ne figurait pas dans les TDR. Vous avez posé hier la question. Mais on dit que le porte-parole du CNT était incapable hier de vous convaincre. Mais ils disent que la réponse est venue spontanément. Écoutez, c'est pas comme ça. Bien. Moi, je suis de la société civile, je travaille sur le projet, je travaille sur les enquêtes. Quand ça se fait, on sait comment on définit, on sait comment les résultats viennent. Tout est préparé. Mais je pense une fois encore, j'ai demandé qu'on publie le rapport intégralement intégral de ces consultations. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu. Bien. Il faut revoir. Il est officiel. Il y a beaucoup de choses. On va continuer. Moi, je l'ai pas eu. Oui, il est officiel. Vous avez parlé tout à l'heure en commençant, vous avez parlé du déni de droit justement. Dans votre déclaration d'ailleurs, c'est mentionné. Ça me permet justement de reposer ma question sur le champ du droit. Est-ce que le CNT a la possibilité de refuser de se prononcer sur un document, ça aurait pu être n'importe lequel, qui lui est soumis par le président de la transition. Par le président de la transition. C'est déclaré incompétent. Bien sûr que oui. Il y a un document qui ne relève pas de ses compétences, qui est soumis au CNT. Le CNT ne peut que se déclarer incompétent parce que ses prérogatives, ses missions sont clairement définies. Allons-y ensemble à l'article 57 de la Charte. Je ne sais pas, les rédacteurs ont pris le temps de définir ses missions. Ces missions sont au nombre de 5. Pourquoi le CNT ne doit pas travailler sur ces missions? On dit que la détermination de la durée revient à tel et tel autre. Maintenant, ce qui devait être fait... Quelle est la base? Quelle est la base légale? Hier, moi j'écoutais la RTG, laissez-moi placer ça s'il vous plaît. Le président de la commission loi, M. Eric, a clairement indiqué dans sa communication, j'ai écouté à la RTG, il dit ce que nous sommes en train de faire ne relève pas des activités du CNT. Il l'a pas dit. C'est aussi simple que ça, lui, le président de la commission de loi. D'accord. Bien, Girassi d'abord a une question. Voilà, vu tout ce qui se passe autour de ce chronogramme, d'aucuns douteraient aujourd'hui de l'objectivité des acteurs de la société civile, avec notamment les querelles à l'interne qui s'invitent dans le débat autour de ce chronogramme. Que répondez-vous à ceci-là? Non, je pense que les querelles internes de la société civile n'ont rien à voir avec la question du chronogramme. C'est d'ailleurs une diversité.
dans les conditions normales, la diversité de la société civile doit pouvoir servir à la société civile. Bien. C'est ce qui est normal. Mais je pense aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est pas aussi compliqué que ça. Nous ne demandons qu'une seule chose, c'est le respect de la charte. La charte qui a été proposée et acceptée par tous les acteurs. Au moins qu'on respecte cette charte-là. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qui est extraordinaire dedans? Mais le CNOX pense que vous êtes en train de vous mettre dans une manœuvre pour pouvoir saboter justement la transition. Arrêtez, madame. La première rencontre avec le président de la transition, moi j'ai eu cette chance-là de prendre la parole devant le président de la transition 2 fois. À chaque fois que j'ai pris la parole, il y a des enregistrements que vous pouvez encore écouter. J'ai été très clair. J'ai dit, nous accompagnons cette transition. Parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à ce que cette transition échoue. Personne n'a intérêt. Bien. Moi, quand même, la volonté qui m'anime, c'est d'accompagner cette transition pour qu'elle soit à la hauteur de nos attentes. Mais dans le bon sens. C'est aussi simple que ça. Bien. Si vous vous souvenez, la dernière tribune que j'ai publiée dans les médias, à la fin, j'ai clairement indiqué, il dit, chères autorités de la transition, aidez-nous à vous aider. Parce que quand il n'y a pas l'ouverture, quand on ne sent pas la transparence d'une manière, c'est très difficile de les accompagner. Bien. C'est très difficile. Écoutez, moi je pense que la société civile a tout à fait raison d'être d'avoir des positions parfois opposées, parce que seul dans la contradiction construit la vérité. Mais vous avez expliqué largement sur les compétences du CNT. Est-ce que vous pensez là qu'il leur a manqué de la prudence? Je pense que la prudence, on ajoute à ça le courage. D'accord. Les deux en même temps. Parce que le CNT allait beaucoup gagner en légitimité si ce CNT acceptait de se déclarer incompétent. Ils ont oublié qu'il allait beaucoup gagner en se déclarant incompétent face à cette résolution. Parce que cette résolution, même, il y a des questions qui sont là-dessus. Ça ne répond pas au regard du règlement intérieur et l'article 60 du règlement intérieur. L'initiative doit venir du CNT. Je pense qu'il y a des éléments sur ça. Mais le plus important, le CNT devrait se déclarer incompétent, devrait être beaucoup plus prudent et courageux pour faire face à ça et ramener les gens à discuter davantage pour que nous puissions avoir et cet accord-là, ce consensus national pour une fois. Nous avons demandé dans la première déclaration à la CEDEAO de nous accorder du temps pour nous permettre naturellement d'avoir un consensus national. C'est ça notre souhait. Ce n'est pas à tout moment où les gens doivent venir et vous faire asseoir pour parler entre vous. Il est important que l'on s'écoute. Il est important que l'on puisse avoir un cadre de dialogue. Et je tiens à rappeler, avant de terminer cette question, que le cadre de dialogue qui a été instauré n'a jamais fonctionné. Il faut que ce soit clair. Le décret qui est passé, vous êtes journaliste, ce décret n'a jamais bénéficié et ce cadre n'a jamais été meublé. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça veut dire que le cadre de concertation n'a pas fonctionné. Alors que le CNRD mais nous avons reçu d'autres courriers. Nous avons pensé que ce n'était pas cette manière-là qu'on pouvait bien échanger entre Guinéens. Monsieur Koïta, là on a violé une charte. Si on viole un décret, est-ce que ça vous surprend? Oui, à l'allure où ça va, ça ne peut pas nous surprendre, mais ce n'est pas notre souhait. Nous ne souhaitons pas que ce soit comme ça. Nous voulons. Il nous reste 2 minutes. D'accord, ok. Je baisse là. Voilà. Alors, M. Aboubakar Doura Koïta, d'abord un commentaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le CNT du Dr Dansa Kourouma est devenu l'antichambre du CNOX. Ça, c'est un commentaire. Et la seconde... Non, pour le CNOX, je ne vais pas aller trop dedans, mais je dis aux gens de se ressaisir. Oui. Mais donc, ça veut dire il y a des choses qu'on doit pouvoir gérer à la maison. Il y a des choses qu'on doit pouvoir gérer. Pas pour nous. Moi, mon problème, c'est le CNOX. C'est une institution à sauvegarder. Bien. C'est extrêmement important. Oui, c'était quoi la question? Non, maintenant, la question, dans votre déclaration, M. Dora, le FFSG n'exclut pas de saisir la Cour suprême, si nécessaire, en accord avec d'autres entités des forces vives, pour l'inconstitutionnalité de cette résolution du CNT. Est-ce que vous avez déjà amené cette démarche? Vous allez le faire, c'est définitif, ou vous êtes dans le doute encore? Et j'ai une petite question dans le même sens aussi. Pourquoi vous n'avez pas aussi saisi avant la Cour suprême pour qu'elle interprète cet article 77? Permettez. Parce que nous avons alerté. Je commence par vous et puis je termine pour les deux autres. Et nous avons alerté. On a pensé une fois encore que les alertes que nous lançons vont être écoutées. Parce que nous avons toujours dit, quand ça va, nous allons apprécier si c'est bien. Il y a eu des actes ici que nous avons appréciés. Mais quand ça ne va pas, il faut que nous soyons en mesure de dire que ça ne va pas. C'est pas comme ça, c'est pas le bon chemin. Et nous l'avons suffisamment fait. Vous êtes les témoins de cela. Bien. En ce qui concerne la résolution et l'action devant la Cour suprême, la déclaration elle est suffisamment claire.
nous prévoyons une réunion très prochainement. Les consultations ont déjà commencé pour que toutes les entités puissent se retrouver, que l'on échange de façon responsable entre les différentes entités et qu'ensemble on puisse aller dans une dynamique. Mais aussi, vous savez, pour saisir la Cour suprême, il y a un certain nombre de préalables. Sur ça, les conseillers sont en train de travailler là-dessus. Je voulais même vous interpeller sur la qualité du saisissement. Effectivement, nous sommes conscients de tous les éléments. Nous sommes conscients, nous sommes suffisamment ressables en faisant les déclarations. Il y a plusieurs démarches parallèles d'ailleurs. Mais l'INDH n'existe plus et c'est à l'INDH d'encadrer la saisine, en tout cas de la Cour constitutionnelle par la société civile. C'est à elle de transmettre même la plainte. Aujourd'hui, toutes les prérogatives de la Cour constitutionnelle ont été transférées à la Cour suprême. Ça veut dire que la loi sur la saisine existe aussi. Nous avons moins d'une minute. Effectivement, il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Mais nous savons quels sont les différents chemins pour aller à la Cour suprême. Si on ne peut pas mettre tout ça là maintenant, ce qui est sûr, les conseillers sont en train de travailler là-dessus. Depuis hier, on a communiqué avec eux, de nous planifier des choses. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires et élargir ça avec les autres entités pour que nous puissions nous mettre d'accord pour aller de l'essentiel. Nous voulons éviter à ce pays des crises inutiles. C'est important. Voilà. Dora Aboubakar Koïta, Forum des forces sociales de Guinée, c'est combien d'entités? Et puis, que répondez-vous à ceux qui pensent que ce forum est constitué que de ceux qui se sont vus en marge de la transition, frustrés en un mot, qui n'ont pas été au CNT, ou pas ministres, ou pas nommés? Pour mon cas personnel, oui, pour mon cas personnel, j'ai refusé d'aller au CNT. Ça, je le dis. Nous sommes à la radio, il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Mais sous les autres éléments, combien d'entités? C'est plus de 20. Nous avons publié la liste dans les premières déclarations. Si vous vous souvenez sur le site, vous pouvez encore revoir la liste. Il y a d'autres structures qui ont adhéré. Mais nous sommes loin d'être frustrés. Vous savez le travail que nous sommes en train de faire. Non, je prends ce mot. Vous êtes loin d'être frustrés. On reste là. Peut-être un mot au colonel si vous devez lui parler directement. Là maintenant directement. Moi, je n'ai pas lu le rapport. Je demande ce rapport. Je demande ce rapport. Dora, si vous devez... il est public. Dora, si moi, vous devez parler... Au colonel. Merci. Au colonel. Ce que je peux dire au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, d'accepter d'écouter cette majorité. De tout faire pour écouter. Parce que la volonté qui anime chacun d'entre nous, c'est de contribuer efficacement à la réussite de cette transition. Mais une chose est claire, cette transition doit être à la hauteur de nos attentes et de nos aspirations les plus légitimes et les plus profondes. Il est venu à un moment où le Guinéen est devenu de plus en plus regardant et exigeant. Il doit faire face à cela. Et nous demandons beaucoup de choses de cette transition. Il faut que nous soyons écoutés. Il faut que chaque acteur puisse se voir dans la conduite qui est en train d'être faite de la transition pour nous permettre d'avoir une transition apaisée et réussie. Aboubakar Dora Koïta, membre du Forum des forces sociales de Guinée, et il est également le président de la jeunesse CEDEAO. On continue avec notre deuxième et dernier invité.